La parole est à Madame Pascale Gott, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Madame la Ministre, au regard de l'évolution de notre société, un projet de loi sur la santé publique s'imposait, c'est vrai. Est-ce ce projet de loi tel qu'il nous est présenté que nous espérions? Malheureusement non. C'est un texte dense qui a le mérite d'aborder plusieurs aspects importants de la santé publique, mais c'est aussi un texte chausse-trappe. Votre projet de loi pose beaucoup d'interrogations, mais comporte de nombreux risques pour l'équilibre futur de notre politique de santé. C'est aussi un texte qui, en raison de l'idéologie qu'il sous-tend, se contente trop souvent d'entériner les faiblesses de l'hôpital public et les insuffisances du système de santé en n'y apportant que des réponses partielles et de court terme. 2 réactions, si vous le voulez bien. La première d'ordre général, la seconde sur l'aménagement du territoire en matière de santé. Sur les aspects généraux, ce projet de loi se situe davantage en réaction à la perte de l'offre de soins publics qu'en anticipation de fond. Il s'inscrit dans une logique administrative, comptable, qui marginalise les professionnels de la santé, les usagers et les élus. Ce texte centralise à l'excès la gouvernance avec les pleins pouvoirs donnés au directeur des ARS, sorte de proconsul de la santé nommé par le gouvernement. Le directeur de l'hôpital public exercera lui aussi sans entrave interne des restructurations et des décisions essentiellement d'ordre budgétaire. Mais la plus forte inquiétude résulte de votre volonté de rendre encore plus perméable la frontière entre le secteur public et le secteur privé en facilitant les délégations aux services privés. Cette réponse est parfois adaptée à certaines réalités de terrain, c'est vrai, à condition que le secteur privé ait les obligations d'accueil du secteur public. Très bien. Mais dans le contexte de votre projet de loi, c'est plutôt une renonciation, un refus d'investir et de conforter le secteur public. Concernant les aménagements du territoire, cette fois-ci en matière de santé publique, la création des agences régionales de santé qui permettent une modernisation et une meilleure coordination ne nous gêne pas dans son principe. Mais la concentration des pouvoirs que vous proposez a un côté aspirateur super puissant puisqu'elle va aspirer du même coup les instances traditionnelles de concertation. Promouvoir la gouvernance, Madame la Ministre, est utile, à condition que l'objectif ne soit pas de réformer uniquement pour maîtriser les dépenses publiques. La création, cette fois-ci, de communautés hospitalières de territoire soulève plusieurs remarques. Il n'y a pas une franche lisibilité de votre dispositif et on peut douter de ses apports en moyens sur les territoires peu dotés. Concernant le groupement de coopération sanitaire, cette coordination entérine la régression de l'offre publique de soins sur nos territoires, notamment celle des petits hôpitaux de proximité. Cette mesure d'associer des personnes privées au service public peut paraître pragmatique, c'est vrai, mais en réalité, elle acte surtout la faiblesse de l'hôpital public et la privatisation croissante du système français de santé. Elle évite aussi d'affronter la question de savoir quel effort collectif la société veut consentir pour une santé égalitaire et de qualité. Vous affichez, Madame la Ministre, une volonté de mieux répartir l'offre de soins sur le territoire. Vous le savez, je vous ai plusieurs fois saisi de cette problématique en Médoc et je prends acte a priori de votre volonté. Mais les moyens que vous préconisez me semblent encore insuffisants au regard des enjeux posés. Ni le développement des maisons de santé, ni le numerus clausus sur des critères régionaux ne pourront suffire. Il manque de mesures réellement incitatives pour assurer l'installation des médecins dans nos territoires qui souffrent d'une désertification médicale. Il faut, à mon avis, affronter plus vigoureusement le désert médical et refonder un système de santé de proximité.
Oui, Nos populations sont en souffrance et nous vous présenterons des amendements. Globalement, et ce sera ma conclusion, Monsieur le Président, ce projet de loi traite de l'urgence de court terme avec une réforme de gouvernance très pyramidale qui reste insuffisamment à l'écoute de notre communauté médicale. Certes, vous annoncez des intentions de réduction d'inégalités sociales et territoriales, mais il manque toujours un véritable maillage territorial de santé publique, comme il manque toujours un meilleur maillage entre médecine de ville et hospitalière, comme il manque toujours une vision prospective sur la prévention des risques nouveaux. Enfin, je crains, Madame la Ministre, que vous cherchiez à vous exonérer du soutien à apporter aux établissements publics de santé en voulant faire assurer et assumer trop de missions de service public par le privé. Je vous remercie. Merci.